Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le cinquième et dernier Sudoku classique extrait du dernier Sudoku Grand Prix, le round 6 de 2024. Celui-ci est l'œuvre de l'auteur turc Can Ertuğran, comme deux autres classiques précédemment, et une bonne partie des variantes qui apparaîtront dans d'autres vidéos en anglais. 40 points, donc ça devrait être un peu plus difficile que les autres, je ne me souviens plus du tout si j'avais eu du mal. Je me souviens que j'avais assez bien réussi les classiques dans ce round. Je repère pour démarrer les trois qui sont là. Tiens, j'essaie avec celui-ci pour placer ce 3. Et maintenant, avec les 1 qui sont là, on peut placer ce 1. Avec ces 3 et ce 3, il y aura un 3 par ici, mais ça paraît pas très intéressant. Avec les 1 qui sont là, il y a un par là. Pas très intéressant non plus. Bon, là, dans cette vidéo, je ne rechignerai pas à placer des candidats. Je remarque quand même le 5 ici qui interagit avec celui-ci pour placer un 5 dans cette case. Il y aura un 5 par là. Le 2 et le 4 ne sont pas là, donc ils vont être dans ces deux cases. Donc je les note tout de suite. Ça, c'est donc 7 et 8. Pour compléter la colonne, il me manque un 6 et 9. Et j'ai déjà un 6 sur cette ligne. Je remarque que le 1 et le 6 ne sont pas là. Donc les seuls candidats qui restent pour ces cases sont 4, 7 et 9. Ça va être 4 ou 9 ici. 4, 7, 9 là. Donc, plus généralement, il me manque 1, 4, 6, 7, 9 dans ce bloc. Donc avec ça, ça c'est parmi 1, 4, 6. Et avec ça, ça c'est parmi 4, 6, 7. Donc, il y a probablement un moment où ça va se débloquer en interagissant avec le reste. Mais ça n'a pas l'air complètement immédiat. Avec cette paire de E4, sur cette ligne, il me manque 5, 6, 7, 8. Pardon, il me manque 6, 7, 8, 9. Donc ça, c'est parmi 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Là, il y a un 8. Donc ça, c'est parmi 6, 7, 9. Là, il reste 4 candidats. Je n'ai pas envie de noter. Dans ce bloc, il me manque 4, 6, 7, 8, 9. Avec ça, ça et ça. Ça, c'est parmi 6 et 8. 4, 6, 7, 8, 9, on a dit. 4, 6, 7, donc ça, c'est parmi 8 et 9. Le 4 va être par là. Rien de spécial à ajouter dans l'immédiat. Je vais avoir un 2 par ici. Sur cette ligne, il manque 2, 4, 7, 8, 9. Ouais, c'est pas très contraint. Sur cette ligne, il me manque 4, 5, 6, 7, 8. Voilà encore, 4 candidats là-dedans. Ça ne va pas être très simple. Bon, où est-ce qu'on regarde? Cette case a l'air quand même assez contrainte. On s'interdit 1, 2, il me reste 3, 4 et 9. Sur cette ligne, je vais carrément regarder cette ligne. Je sais pas. Je sais pas trop quoi regarder. Sur cette ligne, là j'ai. Donc, dans ces trois cases, il me manque 2, 4, 6 et 9. Je vais noter 2, 6 ou 9 ici. Ça c'est parmi 4 et 9 uniquement. Pour le moment, je dois dire que c'est pas très engageant. J'espère que je vais retrouver ce que j'avais trouvé pendant le round. Peut-être y avoir besoin d'une technique particulière. Je n'en ai aucun souvenir, hein, comme d'habitude. 1, 2 avec ça. Donc ça, c'est parmi 3, 4, 6, 7, 9. Ouais, vraiment pas de limitation particulière. Bon, dans cette colonne, il me manque 2, 4, 5, 7, 9. Ça, c'est parmi 2, 5 et 9.
3 est par là. Pour le moment, j'ai l'impression de voir moins bien que pendant que je faisais le round pour de bon. Donc, sur cette ligne, j'ai déjà dû envisager la question. Ah, oui, c'est ça que j'ai raté. Sur cette ligne, le 7 n'est pas là, il n'est pas là non plus. Donc le 7 est là. Ce qui fait que ça, c'est pas un 7. Donc sur cette ligne, maintenant, il me manque 1, 2, 4, 6, 9. Le 1 n'est pas là ni là, donc le 1 est là. Donc ça, c'est un 9, ça, c'est un 6. Ça, c'est pas un 9. Ça, c'est pas un 1. Ce n'est pas un 1. On progresse. Sur cette ligne, il me manque maintenant 2, 4, 6, 9. Là, j'ai encore 4 candidats, là aussi. Mais on progresse quand même. Enfin, on progresse, faut dire vite, hein, ça progresse pas très rapidement. Dans ce bloc, il me manque 1, 2, 3, 5, 7. 1, 3. Donc ça, c'est parmi 2, 5 et 7. Donc ça, c'est parmi 1, 2, 3, 7. Avec ça, je vais pouvoir mettre 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 7. Ici, j'ai pas envie de mettre 4 candidats. Donc ce 6 sur la ligne, il va être par là. Le 4, il va être par là. Ah, c'est plus difficile que dans mon souvenir. Ah, je remarque avec ces chiffres-là, j'ai quand même des restrictions sur les chiffres qui vont là. Ils sont parmi 1, 2, 5 et 9. Donc ça, c'est parmi 2, 5, 9. Ça, c'est parmi 1, 2, 9. Je me demande si je n'avais pas repéré un quadruplé caché ou quelque chose comme ça. Ah non, ce que je repère par contre, c'est les 1. Donc j'ai un 1 ici. Ça, c'est plus intéressant déjà. Donc le 2 qui n'est pas là va venir par là. Ça, c'est pas un 2. Je vais noter que j'ai un 2 par ici. Je n'utilise pas souvent cette notation. Avec ça, j'ai un 2 par ici. Et avec le 2 qui est par ici, en fait, avec le 2 qui est là, le 2 est plus précisément là. Ça me donne ce 9, ce 5. Voilà. Voilà. Ça fait progresser. Maintenant, sur cette colonne, le 5 n'est pas là. Il n'est pas là, donc il est là. Avance. Avance lentement, mais on avance. Sur cette colonne, maintenant, il me manque 1, 2, 4, 6, 9. Donc ça c'est 1, 2, 4, 6. Je vais pouvoir placer les candidats. 1, 2, 6, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 6, 9. Avec le 1 et le 2 qui sont là-dedans. Donc ça, c'est parmi 4, 6 et 8. Donc ça, c'est parmi 4 et 8. Ça, c'est parmi 6 et 8. À vrai dire, dans cette colonne, il me manque 4, 6, 7, 8. Donc ça, c'est parmi 4 et 6. Là, quelque part le 4. Donc ça, c'est parmi. Qu'est-ce que j'avais dit? 4, 6, 7, 8. Donc ça, c'est parmi 6, 7, 8. Oui, puis là, sur cette ligne, il me manque de toute façon 4, 6, 7, 8. Mais grâce à ce 7, ça s'est réduit à 4, 6, 8. Je repère le 2 et le 3 sont tous les deux là-dedans. Ça, c'était déjà vu. Regardons cette ligne. Il me manque 1, 2, 3 et 7. Là, j'ai 1 et 2. Donc ça, c'est parmi 3 et 7. Ça, c'est parmi 2, 3, 7. Qu'est-ce que je vais avoir d'intéressant là-dedans? Eh bien, je ne sais pas.
suis en train de bien galérer, hein. J'ai vraiment pas souvenir d'avoir eu autant de mal pendant l'épreuve. Je devais être plus concentré. Ah, là, je repère quelque chose. Je repère une configuration qu'on appelle Y-Wing et qui est très intéressante. Alors, je vais utiliser un petit peu de couleur. Je vais utiliser, mettons, du brun et du vert. Alors, en quoi ça consiste le Y-Wing? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas expliqué. Vous pouvez voir qu'ici, il y a les trois chiffres 4, 6 et 8 dans les trois configurations possibles. 4, 8, 4, 6 et 6, 8. Et là, j'ai mon pivot qui est à la fois dans le champ de vision de ces deux cases. Et alors, qu'est-ce que ça signifie que c'est un pivot? Ben ça, c'est un 6 ou un 8. Si c'est un 6, cette case brune devient un 4. Si c'est un 8, cette case brune devient un 4. Donc, dans les deux situations, je sais qu'au moins une des deux cases brunes contient un 4. Et par conséquent, si je regarde dans le champ de vision commun aux deux cases brunes, ici, il est impossible d'avoir un 4. Si dans une de ces cases j'avais un 4, ça serait un 8, ça serait un 6, et j'aurais plus de candidat pour la case verte. Donc j'exclus le 4 ici, ce qui me dit que je vais avoir un 4 quelque part par là. Et par conséquent, ça ne peut plus être un 4. Et ça non plus, je ne peux plus avoir de 4 là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant que j'ai pas de 4 là-dedans, je sais que j'ai un 4 par ici. Donc ça ne peut plus être un 4 non plus. Et je peux avoir un 4 quelque part par là. Et ça maintenant, c'est forcément parmi 2, 6 et 9. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une étape décisive, mais ça permet de caser cette technique assez intéressante. Pardon. Alors revenons à la résolution de ce problème. Je suis certainement en train encore de rater quelque chose. Donc 4, 6, 7, 8. Ouais. J'ai un 7 quelque part par là. Sur cette ligne, il y a 4, 7, 8, 9. Là, il y a un 7. Donc ça, c'est parmi 4, 8 et 9. Là, je ne sais pas. Ah, mais dans ce bloc, le 4 est par ici. Donc ça, c'est pas un 4, ça, c'est un 4. Intéressant. Donc il me reste sur la ligne 2, 6, 9. Donc là-dedans, j'ai le 4. Il me reste donc sur le reste de la ligne 2, 3, 6 et 9. Ah, et c'est ça, là, 2, 3, 6 et 9. Je vais parler d'un triplet caché. En fait, ce qu'on peut remarquer, que j'aurais pu remarquer dès le début avec les chiffres 5 et 8 qui sont là, ça c'est un 5 et un 8. C'est une chose effectivement que j'aurais pu remarquer dès le début. 2, 3, 6, 9, donc j'ai un 3 par ici. Bon. Est-ce que c'est intéressant vraiment d'avoir le 5 et le 8 ici? 4, 6, 7, 9. Ah, bah sur cette ligne, j'ai plus qu'un endroit pour le 3, c'est là. 2, 4, 6, 7. C'est peut-être ce quadruplé que j'avais repéré. Donc ça, c'est parmi 2, 6 et 9 encore. Ce qui ne me renseigne pas tant que ça. Donc, je vais être en train de rater quelque chose de décisif qui pour le moment m'échappe encore. Bon, on va voir. Est-ce que j'ai des interactions entre tous ces endroits où je n'ai que deux candidats? Pour le moment, ça ne me frappe pas. Est-ce que ça va avoir un rapport avec le fait que sur cette ligne, le 9 est forcément là-dedans? Eh bien, probablement pas. J'ai besoin... Oh là là. Qu'est-ce que je suis en train de rater?
que je suis en train de rater, c'est que sur cette ligne, le 6 est là. Donc ça, c'est pas un 6. Ce qui fait que là, j'ai une paire 4 et 8. Donc ça, c'est un 9, voilà. Ça, c'est un 6. Ça, c'est pas un 6. Sur cette ligne, le 9 ne peut être que là. Donc ça, c'est 8, ça, c'est 6. Ah, voilà, ça y est, je commence à trouver des choses. Ce 8 me donne ce 7 et ce 8. Je complète la ligne avec un 4. Et le bloc avec un 7. Donc ça, c'est pas un 7. Ensuite, avec ce 6 qui est là, ça, c'est un 6. Donc là, j'ai une paire 1 et 2. Ça, c'est un 4. Ça, c'est un 8. Ça, c'est un 6. Avec ce 6, ça, c'est un 4. Ça, c'est pas un 6, donc c'est un 9. Ah oui, ça débloque d'un seul coup absolument tout. Et si ça se trouve, ça c'était disponible depuis longtemps. Ça c'est maintenant un 3. Ça c'est parmi 2 et 6. Ce 8 me donne aussi là-haut le 4. Et je complète la ligne avec un 8. Ça c'est un 7. Ce 7 ici élimine ça. Là j'ai une paire de 5, donc ça c'est 4 et c'est 2. Ça c'est parmi 1, 3 et 7. Bon, on progresse. Pas encore terminé. Ah, ce 3, j'aurais pu l'éliminer de cette case depuis bien longtemps. Le 8 qui est ici me donne maintenant ce 5 et ce 8. Ce 3 me donne ce 7. J'ai pas de 7 ici, j'ai un 7 là. Dans cette colonne, il me manque encore le 5. Donc ça, c'est 2, 5, 1, 2, 3, 1, 3 ici. Ça, c'est pas un 6. Allez, dans la colonne, il me manque encore le 1, il est là. Ça, c'est 2 ou 9, ça ne peut être que 9. Donc ça, c'est 2, 6, 2, 6, 9. Je complète cette ligne avec un 2 et celle-ci avec un 8. Ouh, bah j'aurais bien galéré. Heureusement, j'ai eu un peu plus de vision pendant le round. Ouais, je pense que pendant très longtemps, j'ai raté le fait que la présence d'un 6 ici éliminait le 6 dans ces cases. Et c'est ça qui m'a fait prendre un temps beaucoup trop long. Peut-être que je devrais plus utiliser la notation Snyder, celle où je localise un chiffre dans certaines cases. Merci de votre patience. À très bientôt sur Sudokanar.